Et donc pour sa prédication, je vous invite à lire deux passages. Donc le premier dans l'évangile de Matthieu, donc c'est les deux derniers versets donc dans le chapitre 28. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Maintenant le chapitre 28 des Actes. Une fois hors de danger, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tout près d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs et, à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Après un séjour de 3 mois, nous nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les Dioscures. Ayant abordé à Syracuse, nous y restâmes 3 jours. De là, en suivant la côte, nous atteignîmes Rigio. Et le vent du midi s'étant levé le lendemain, nous fîmes en 2 jours le trajet jusqu'à Pouzole, où nous trouvâmes des frères qui nous prièrent de passer 7 jours avec eux. Et c'est ainsi que nous allâmes à Rome. De Rome vint à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer dans un domicile particulier avec un soldat qui le gardait. Au bout de 3 jours, Paul convoqua les principaux des Juifs et, quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles. « Hommes frères, sans avoir rien fait contre le peuple ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré là entre les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ils voulaient me relâcher parce qu'il n'y avait à moi rien qui mérite la mort. Mais les Juifs s'y opposèrent et j'ai été forcé d'en appeler à César, n'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler. Car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. » Ils lui répondirent, « Nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui ait apporté ou dit de mal de toi. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. » Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'il disait et les autres ne crurent point.
Comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit parla à vos frères par le prophète Ésaïe. A dit, « Va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. » Lorsqu'il eut dit cela, les Juifs s'en allèrent, discutant vivement entre eux. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, en toute liberté et sans obstacle. Je vous invite à prier sans tarder. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci de ce que nous pouvons être édifiés par la vie de l'apôtre Paul. Merci de ce que il a été un exemple pour des générations, un exemple de consécration, de dépendance vis-à-vis de toi. Et nous te prions que ce matin, à travers sa vie, notre Seigneur Jésus-Christ soit magnifié et que, Seigneur, nous soyons réellement remplis de ton esprit. Merci de ce que tu es présent parmi nous et nous voulons, Seigneur, que tu puisses travailler dans nos cœurs. Dispose nos cœurs, Seigneur, à te ressembler, à vouloir te ressembler, à travailler ce désir d'être comme toi. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est la dernière fois donc, que nous allons aborder ce livre des Actes. Je vous promets, c'est la dernière fois. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un film qui n'a pas de fin. Un film qui n'a pas de fin. Et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Vous êtes assis, vous regardez le film, et tout à coup, l'écran devient tout noir et le générique se met à défiler. Pas maintenant, c'est pas possible. On a envie de savoir comment ça va se passer, comment ça va se terminer. C'est un peu ce qu'on ressent souvent quand on voit pas mal de séries télévisées aujourd'hui, ou bien sur Netflix. À chaque épisode, à la fin, on est laissé en suspens, bien sûr, pour qu'on ait envie de voir la suite. On a envie de connaître le prochain épisode. On n'a pas un mot en français pour désigner ça, mais en anglais, on appelle ça un cliffhanger. Désolé pour l'accent, mais je vous vois ce que je veux dire. Ça veut dire littéralement être suspendu à une falaise. Suspendu, imaginez un film qui finit comme ça. Suspendu à une falaise, je ne savais pas, mais apparemment ça remonte à la première utilisation de ce mot, ça remonte à un roman dans lequel l'écrivain laissait toujours son héros suspendu à une falaise à la fin, pour que les gens aient envie d'acheter le prochain numéro. Alors forcément, on a envie de savoir, qu'est-ce qui est arrivé à Paul? Qu'est-ce qui lui est arrivé à Rome? Est-ce qu'il est mort, Paul? Est-ce qu'il a été délivré? Comment le procès, finalement, est terminé? Et est-ce que ce n'est pas ce qu'on ressent quand on lit ce livre des Actes, quand on arrive au chapitre 28, on arrive à la fin. On a suivi Paul dans tous ses péripéties, ses procès à rebondissement, ses voyages missionnaires, son naufrage, son arrivée à Rome. Et on a envie de savoir, est-ce qu'il va finalement rencontrer César comme prévu? Est-ce qu'il va être innocenté après tous ces faux procès qu'il a subis? Ou à l'inverse, est-ce que Paul va être condamné? Luc ne nous dit rien. Il ne nous dit rien au verset 30, le tout dernier verset. Regardez. On nous dit, Paul demeura 2 ans entiers au domicile qu'il avait loué. Il recevait tous ceux qui venaient le voir. Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute assurance et sans entrave ou sans obstacle. Oui, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Paul est mort? Est-ce qu'il a été délivré?
Nous allons voir un peu plus tard ce que l'histoire nous dit de la fin de l'apôtre Paul. Mais pour l'instant, laissez-moi juste vous expliquer pourquoi Luc ne nous donne pas la fin de l'histoire. C'est un peu bizarre. Il y a une raison à cela. Comment se fait-il qu'après nous avoir raconté tout sur plusieurs chapitres, plein de détails sur les procès de Paul, Luc ne nous révèle pas la fin? Pourquoi? Je pense qu'on l'a déjà dit, on l'a déjà souligné plusieurs fois, mais la raison, c'est qu'il ne s'agit pas des actes des apôtres, comme on l'appelle souvent. Il ne s'agit pas des actes de Paul ici, mais des actes de Jésus-Christ. Les actes de Jésus-Christ, ce que Jésus a continué de faire et ce qu'il continue encore à faire aujourd'hui pour l'établissement de son royaume sur terre. Venez voir avec moi au tout début du livre des Actes, encore une fois, et vous verrez comment la boucle est bouclée. Acte 1, les 3 premiers versets. Luc commence son livre, il dit ceci: « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, c'est-à-dire l'évangile de Luc, de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. » Sous-entendu, maintenant je vais vous raconter la suite dans les actes. Je vais vous raconter ce qu'il a continué de faire. Regardez les versets qui suivent. C'est à eux aussi, les disciples, qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant, après avoir souffert et leur apparu pendant 40 jours. En parlant de quoi? En parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. C'est de ça dont il est question. Voilà comment commencent les actes, en parlant du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Acte 28 maintenant, le dernier verset. Vous vous rappelez, on nous dit, Paul demeura 2 ans entiers au domicile qu'il avait loué. Il recevait tous ceux qui venaient le voir et il prêchait quoi? Le royaume de Dieu. Du début jusqu'à la fin, il s'agit du royaume de Dieu et pas de la vie de l'apôtre Paul. Qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que du début jusqu'à la fin, Luc dans son livre, son but, ce n'est pas de nous parler de Paul, mais de voir comment le royaume de Dieu avance à travers la vie de l'apôtre Paul. Ce que Luc nous raconte, c'est qu'après l'ascension de Jésus, Jésus n'a pas abandonné son Église. Il n'a pas abandonné son Église, mais il a continué. Et il continue ce qu'il a commencé, à savoir établir le royaume de Dieu, son règne sur terre. Et cette histoire, elle continue même après la mort de Paul, encore aujourd'hui. Jésus continue à travailler dans ce monde. Jésus est avec nous encore aujourd'hui et tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ce que Samuel nous a lu en Matthieu 28. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est ce qu'on voit encore ici en Acte 28. Donc, j'aurai 3 points ce matin et je vais vous les donner au fur et à mesure, ces points, quand on va parcourir le récit. Mais vous allez voir qu'ils touchent en fait à 3 grands thèmes. C'est les thématiques qu'on a déjà vues dans le livre des Actes. On va parler du progrès de l'Évangile, c'est un thème qu'on va aborder. La providence de Dieu et la présence du Seigneur. Et en revoyant de manière différente un peu cette thématique-là qu'on a déjà vue, je pense que ça va nous permettre de boucler la boucle du livre des Actes. Donc, premier thème, c'est un thème qui est lié au progrès de l'Évangile. Alors, jetez un œil avec moi au tout dernier mot du livre des Actes, le tout dernier mot. Le tout dernier mot, on a ceci. Acte 28, Paul demeura 2 ans entiers au domicile qu'il avait loué. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus, en toute assurance et sans entrave, sans obstacle. Nous, on a besoin de 2 mots en français pour traduire ce qui est en fait un seul mot en grec, librement. Il prêchait le royaume de Dieu librement. Et on a envie de dire, comment ça, librement? Bien sûr que non, Paul n'était pas libre, justement. C'est un peu bizarre, sans entrave, alors que Paul est sous les chaînes. Comment ça se fait qu'il annonçait librement?
Regardez le verset 20. Il nous dit que même, il dit même aux Juifs qui sont venus le voir, c'est pour ce motif que j'ai demandé à vous voir et vous parler. C'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. Il montre ces chaînes. Il montre ces chaînes. Paul est lié. Il n'est pas libre. Comment Luc peut dire que Paul annonçait l'évangile sans entrave, alors que même il était entravé par des chaînes, emprisonné? Certes, vous l'aurez remarqué que Paul était assigné à résidence. Il ne croupissait pas dans un cachot quelque part à Rome. Il louait apparemment un appartement, son logis, mais il était enchaîné, il était gardé en permanence par un soldat romain. Sans entrave. Comment ça, sans entrave? Comment comprendre cette expression? Voilà comment. Parce que Paul, lui, il n'était pas sans entrave. La parole de Dieu, elle, était sans entrave. Autrement dit, Dieu s'est servi de ce qui semblait être un obstacle terrible à la proclamation de l'Évangile comme moyen de la propagation de l'Évangile. Grâce à ces chaînes, Paul a vu son témoignage s'élargir et puis s'enrichir. D'abord, comment est-ce que le témoignage de Paul s'est élargi? Paul a eu accès aux personnes à qui il ne pouvait pas témoigner avant. Comment le témoignage de Paul s'est élargi? Venez voir avec moi en Philippiens 1, versets 12 à 14. Paul écrit, c'est une lettre en captivité, donc il est emprisonné. Il dit, « Je veux que vous sachiez, frères, ce qui m'est arrivé. » Il parle de son emprisonnement. « Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. La plupart des frères confiants dans le Seigneur en raison de mes chaînes ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. » On découvre en fait ici que les entraves de Paul ont plutôt contribué à faire avancer l'évangile. Comment? D'abord, les soldats romains qui venaient garder Paul à tour de rôle et qui faisaient partie du prétoire, c'est ça ce mot, le prétoire. Le prétoire, si vous voulez, c'est la garde impériale. C'était des soldats d'élite qui étaient assignés à la garde de Paul, à tour de rôle. Ils venaient et ils passaient quelques heures à ses côtés. Et quand ils surveillaient Paul, ils ne pouvaient pas se boucher les oreilles. Donc, ils entendaient l'évangile. Ils n'avaient pas le choix. Et Paul dit, de la sorte, tout le prétoire, toute la garde impériale, et jusqu'aux plus hautes sphères de Rome, peut-être même jusqu'à César, tous ont entendu parler de Jésus. Grâce à ces chaînes, Paul a fait connaître Jésus, là où autrement personne n'aurait jamais entendu parler de lui. Et puis il dit aussi, grâce à ces chaînes, Paul a encouragé d'autres chrétiens. D'autres chrétiens à Rome qui avaient peur à cause de la persécution ont appris à annoncer l'évangile sans crainte en voyant Paul dans ces chaînes. Clairement, Paul a vu son témoignage s'élargir alors qu'il était entravé lui-même. La parole de Dieu n'était pas liée. Son témoignage a été beaucoup plus puissant et a eu plus d'impact en étant prisonnier. Et d'autre part, Paul a aussi vu son témoignage s'enrichir aussi. Comment? Eh bien, réfléchissez. Pendant 5 ans, imaginez un peu Paul qui devait être un genre d'hyperactif. Quand on lit les Actes, Paul ne s'arrête pas. Vraiment, il ne s'arrête pas. Pendant 5 ans, il a été dans une sorte d'inactivité contrainte. 2 ans de prison en Césarée, 2 ans de prison à Rome, avec un long voyage de 6 mois entre les deux, 5 ans sans pouvoir circuler librement, sans pouvoir prêcher, sans pouvoir rien faire presque. Ces années-là, est-ce qu'elles ont été perdues? Non, pas du tout. Parce que pendant ces années-là, Paul a écrit et transmis aux générations suivantes 3 lettres, 3 épîtres très importantes qu'on a encore aujourd'hui dans nos Bibles. C'est ce qu'on appelle les lettres de captivité. Philippiens, Éphésiens, Colossiens, ces livres sont juste magnifiques. Le témoignage de Paul s'est enrichi. Si nous avons ces lettres, c'est parce que Paul était en prison. Je ne suis pas sûr qu'il aurait écrit s'il n'était pas emprisonné.
Est-ce qu'il était frustré d'être assigné à résidence, frustré de sa situation? Est-ce qu'il trépignait d'impatience de pouvoir sortir enfin, de se remettre à l'action? Peut-être, on ne sait pas. Mais plutôt que de se laisser aller à la frustration, il a accepté la situation et il a saisi chaque opportunité de servir le Seigneur. Et ainsi, Paul a vu son témoignage non seulement s'élargir, mais aussi s'enrichir, même par des lettres qu'il a pu écrire à quelques églises. Et ça, c'est le premier point qu'on peut retenir aujourd'hui. C'est que l'homme peut être lié, mais la parole de Dieu ne l'est pas. La parole de Dieu n'est jamais liée. En fait, c'est exactement ce que Paul dit en 2 Timothée 2, versets 8 à 9. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ, souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David selon mon évangile. Souviens-toi de Jésus pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. L'homme peut être lié, mais la parole de Dieu ne peut pas être liée. Prenons un exemple concret aujourd'hui dans ce qu'on a vécu ces derniers temps en Occident. Un philosophe chrétien, professeur à Oxford, qui s'appelle Alistair McGrath, il explique qu'il a grandi dans les années 60, comme certains d'entre vous. Vous connaissez les années 60, moi je ne connais pas, mais apparemment, à cette époque, je peux m'imaginer qu'on entend les histoires de ces années. À cette époque, on pensait que l'Occident était arrivé à maturité, qu'on n'avait plus besoin des idées dépassées des générations précédentes. Et c'est Alistair McGrath qui dit, on entendait beaucoup des discours sur la mort de Dieu dans les universités. Les intellectuels chrétiens étaient mis de côté et dénigrés, et le christianisme était pointé du doigt comme démodé, passé de mode et dépourvu de sens pour notre époque, dépourvu de pertinence pour l'époque moderne. Et voilà ce qu'il écrit. Il dit, évidemment, les années 1960 semblent aujourd'hui très lointaines. Un simple regard en arrière permet de constater que ce sont les idées de ces années-là qui sont aujourd'hui dépassées. Il n'a pas fallu plus d'une décennie pour qu'elles soient invendables. Le christianisme, en revanche, est présent dans le monde depuis près de 2000 ans et sa force d'attraction ne présente aucun signe de faiblesse. Nos amis peuvent bien penser que nous sommes fous en raison de notre foi, comme d'autres l'ont pensé à propos de Paul des siècles avant nous. Nous pouvons être rassurés comme l'apôtre. L'évangile qui a touché notre cœur aujourd'hui ne vient pas des êtres humains, mais de Dieu. Et il continuera de proclamer l'amour salvateur de Dieu en Jésus-Christ jusqu'à son retour. La parole de Dieu n'est pas liée. Quel que soit le contexte que nous vivons, quelles que soient les critiques, le regard de nos amis, de nos voisins, et je trouve que c'est un bon rappel. Est-ce qu'il ne nous arrive pas souvent de nous sentir liés, entravés dans l'annonce de la parole? Vous, par exemple, qui vous rendez sur votre lieu de travail, est-ce que vous ne vous sentez pas souvent liés? Par exemple, que ce soit par la pensée du siècle, aujourd'hui, on ne peut être sûr de rien. Il faut être ouvert, il faut être tolérant. On a du mal à annoncer l'évangile quand on a des collègues qui pensent comme ça. La seule certitude que nous puissions avoir, c'est qu'il n'y a aucune certitude. Belle logique. Comment annoncer l'évangile? Est-ce que ce n'est pas là une entrave? Est-ce que vous ne ressentez pas parfois une certaine impuissance? Vous qui restez à la maison, que ce soit à cause de l'âge, je sais que beaucoup de chrétiens d'un certain âge qui ont une vie active et zélés pour le Seigneur se sentent souvent frustrés, entravés, que ce soit par la vieillesse, par la maladie. Ils se disent, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Comment est-ce que je peux servir le Seigneur? Aujourd'hui, comment je peux me rendre utile? Je suis entravé dans mon corps.
Je vois tellement peu de monde pendant la journée. N'est-ce pas là ce qu'on ressent parfois lorsqu'on est retraité, ou même auto-entrepreneur, ou même mère au foyer? Est-ce que vous ne vous sentez pas lié, ou peut-être simplement que vos proches, les membres de la famille non-croyants, ne veulent tout simplement pas entendre parler de l'Évangile? Que ce soit vos enfants, vos parents, votre conjoint, qui ne montrent aucun intérêt pour l'Évangile. Comment être un témoin quand tout a déjà été dit et que rien ne semble se produire dans la vie de la personne? On se sent entravé par l'Évangile. En apparence, en tout cas, l'homme peut être lié, mais la parole de Dieu ne l'est pas. La parole de Dieu ne l'est pas. En fait, c'est même encore plus le cas, c'est parce que l'homme Paul était lié que la parole de Dieu ne l'était pas. Dieu s'est servi de ce qui semblait être un échec de Paul, de ce qui semblait être un obstacle, un revers, pour que l'Évangile progresse. Il en est presque toujours ainsi, parce que Dieu aime manifester sa puissance dans notre faiblesse. C'est souvent quand on ne sait plus comment avancer, quand on ne sait plus comment parler, quand on ne sait plus comment faire, que Dieu agit. Alors soyons confiants. Comme dit Alistair McGrath, l'évangile qui a touché notre cœur ne vient pas des êtres humains, mais vient de Dieu. Et il continuera de proclamer l'amour salvateur de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à son retour. S'il y a une chose dont nous pouvons être certains, c'est ça. La parole de Dieu n'est pas liée, quel que soit le contexte dans lequel nous vivons. Donc ça, c'est notre premier point. La deuxième thématique, où nous allons sortir notre deuxième point, c'est celui de la providence de Dieu. Relisez avec moi les versets 16 et 17. Luc nous dit qu'après notre arrivée à Rome, le centenier livra les prisonniers au commandant, mais on permit à Paul de demeurer à part avec le soldat qui le gardait. Au bout de 3 jours, il convoqua les notables des Juifs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, au bout de 3 jours, Paul convoque les notables des Juifs. À peine arrivé à Rome, 3 jours. Est-ce que ça ne vous surprend pas? 3 jours. Paul ne s'autorise pas 1 ou 2 semaines de vacances. Quand on pense à tout ce qu'il a subi, 5 procès, 2 ans de prison en Césarée, un voyage de 6 mois, un naufrage, il s'est même fait piquer par un serpent. Vous vous souvenez de l'histoire? Et à peine arrivé, au bout de 3 jours, il convoque les notables. Il ne perd pas de temps. Pourquoi? Parce que je pense qu'il en avait déjà perdu assez, se disait-il. Ça faisait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça faisait longtemps que Paul avait planifié le projet d'aller à Rome. C'est en Acte 19, verset 21. Paul était encore à Éphèse, vous vous rappelez, où il rencontre les 12 disciples d'Apollos et les 7 fils de Séva. On avait parlé de ces événements. Il nous dit qu'après ces événements, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Il disait, après m'y être rendu, il me faudra aussi voir Rome. Paul avait déjà le projet d'aller à Rome depuis longtemps. Voilà donc Paul qui forme ce projet, il fait des plans, il se dit, je vais aller dans telle ville, et puis dans telle ville, et pour finir, je vais aller à Rome. Paul forme des projets. D'ailleurs, il a de très bonnes raisons de former ce projet, d'aller à Rome. Non seulement, comme on va le voir, c'est Dieu qui a mis ce projet à cœur d'aller à Rome, mais c'est du bon sens aussi d'y aller. C'est stratégique d'annoncer l'évangile à Rome. C'est du bon sens. Rome, c'était une ville stratégique, c'était le centre du monde à l'époque. Je me permets juste d'ouvrir une parenthèse. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle Rome la ville éternelle. Déjà à l'époque, c'était la ville la plus puissante et la plus cosmopolite de tout l'Empire. Et vous savez peut-être que Rome était appelée Mare Nostrum, ça veut dire, par les Romains, ça veut dire notre mère. Et c'était même une divinité, la ville de Rome. Pourquoi? Parce que les personnes, les biens, les matières premières, les richesses, tout afflue vers Rome pour embellir la ville. Et à l'époque déjà, on pouvait dire tous les chemins mènent à Rome.
Et c'est pas pour rien qu'on le dit aujourd'hui. Tous les chemins mènent à Rome. Mais ce qui intéressait Paul, c'était l'inverse. C'est que tous les chemins partent de Rome. Si tous les chemins mènent à Rome, forcément, tous ces chemins partent de Rome. Et c'était stratégique pour lui. Et à Rome encore aujourd'hui, il y a encore une borne qui s'appelle le milliaire d'or. Le milliaire d'or, si vous êtes déjà allé, vous pouvez encore le voir sur la place du Forum, à côté du Capitole. C'est une borne qui marque le point zéro de tout l'Empire romain. C'est de cette borne que partaient tous les chemins, toutes les routes qui se dispersaient dans l'Empire. C'est ça que Paul avait en vue. C'est ça qui intéressait Paul. C'était d'aller là où se trouvent les gens. Là où l'évangile sera audible, là où il sera visible, et où il pourra ensuite se répandre assez facilement dans tout le monde entier. C'est du bon sens. Fin de la parenthèse. Mais Paul forme le projet d'aller à Rome, il élabore des plans, mais rien ne se passe comme prévu. Rien ne se passe comme prévu. Paul est arrêté et puis il est emprisonné. Et le Seigneur lui apparaît. On a ceci la nuit suivante, le Seigneur s'approcha de Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. » Quelles informations essentielles ne sont pas incluses dans cette promesse? Qu'est-ce que Dieu a oublié de dire à Paul lorsqu'il lui a donné cette promesse? Le Seigneur ne lui a pas dit qu'il va arriver à Rome pieds et poings liés après avoir passé plusieurs années d'incarcération et de procès à répétition. Dieu ne lui a pas dit ça. Et ce qui clairement ne faisait pas partie des projets de Paul. Il n'avait pas imaginé que les choses se passeraient comme ça. Je ne pense pas que Paul le voulait même. Et au final, chapitre 28, ce qu'on a lu tout à l'heure, c'est que plus de 6 ans se sont écoulés entre le moment où Paul a eu ce projet et quand il est vraiment arrivé à Rome. 6 ans s'est écoulé du projet initial. Et au final, quand il arrive, ce n'est même pas dans les conditions qu'il avait imaginées que Paul arrive à destination. Pas étonnant qu'au bout de 3 jours seulement, Paul convoque tous les notables de la ville. Il ne veut plus perdre le temps. Il en a perdu assez. Que retenir de tout cela? Et ça, c'est mon deuxième point. C'est que l'homme fait des plans, mais c'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Dieu a toujours le dernier mot. Proverbe 16, verset 9 nous dit, « Les hommes forment des projets, le Seigneur en dirige la réalisation. » Ou encore Proverbe 19, « L'homme élabore de nombreux plans, mais seule la décision du Seigneur se réalise. » C'est ce qui fait dire à l'apôtre Jacques dans le Nouveau Testament, « Vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous ferons du commerce, nous gagnerons de l'argent, eh bien, vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes en effet comme un léger brouillard qui paraît pour un instant et disparaît ensuite. Voici bien plutôt ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » L'homme fait des plans, mais c'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Qu'est-ce que ces vérités doivent changer dans notre manière de vivre, de savoir ça? Ça doit non seulement nous rendre humbles, puisque ce n'est pas nous qui contrôlons les choses, c'est Dieu, humbles, mais aussi confiants face à l'avenir. Est-ce que Jacques nous dit qu'il est mauvais de faire des projets? Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Paul a fait des projets, et c'était un projet qui était réfléchi, c'était stratégique même. Paul a fait des projets. Par contre, ce qui est mauvais, c'est de faire des projets dans une indépendance totale à l'égard du Seigneur. Ce que Jacques nous dit en fait, c'est arrêter d'être des chrétiens athées. Ça existe malheureusement, et nous le sommes parfois. Qu'est-ce qu'un chrétien athée? C'est quelqu'un qui croit en Dieu, mais qui vit comme si Dieu n'existait pas. Vous voyez, au quotidien, on a tendance à oublier le Seigneur. Lorsque nous planifions nos journées, oui, peut-être on lit la Bible, ou on prie quelques instants le matin, mais bien vite, on se lance dans les activités de la journée, une activité après l'autre, et on peut passer parfois des heures et des heures sans penser au Seigneur.
Et puis, je vais faire ci, je vais faire ça. Et on forme des projets pour toute la journée. Et on ne pense plus au Seigneur. En ce sens, on n'est pas très différent de nos voisins ou de nos collègues qui sont en fait des gens très gentils, respectables, mais qui ne pensent pas au Seigneur, qui ne connaissent pas le Seigneur. Eux, ils ne pensent jamais au Seigneur, mais nous n'y pensons pas non plus, plus que ça. Dites plutôt si Dieu le veut. Est-ce que ça veut dire qu'on doit finir chacune de nos phrases par Dieu voulant? Il y a certaines personnes qui font ça. Dieu voulant, c'est devenu une sorte de Inch'Allah chrétien. Dieu voulant. On peut le dire, mais ça doit être surtout dans nos pensées dans notre cœur. Parce que quand nos plans, nos projets vont très mal tourner ou n'iront pas comme prévu, nous serons restés humbles et reconnaissants en sachant que Dieu l'a voulu ainsi. Dieu l'a voulu ainsi, c'est dans sa main, si Dieu le veut. Alors vivons chaque jour en étant conscients que toutes nos idées, tous nos projets dépendent du Seigneur. Sachant rester humbles, mais confiants aussi, confiants face au lendemain. Jésus nous dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Est-ce que ça ne devrait pas nous suffire? Clairement non, ça ne nous suffit pas. Puisqu'on a envie de savoir à chaque fois ce qui va se passer le lendemain. On a envie d'anticiper. Et on s'inquiète pour ci, on s'inquiète pour ça, on s'inquiète pour le travail. Est-ce que je vais finir ce projet à temps? Est-ce que je vais être à la hauteur des attentes? On s'inquiète pour nos enfants. Comment ils vont s'en sortir dans ce monde qui est en crise? Est-ce qu'ils vont trouver le Seigneur? Etc., etc. Et on s'inquiète pour toutes sortes de choses. Au fond, est-ce que ce n'est pas ça, l'anxiété? Cette crainte du lendemain. La Bible nous dit que ce n'est pas juste une petite manie qu'on a souvent de temps en temps. C'est un péché. C'est de l'incrédulité. Et nous devons renoncer à ce désir coupable de vouloir tout contrôler dans notre vie à la place de Dieu. C'est ça. En fait, on veut contrôler notre vie. On veut être sûr que tout se passe comme nous, on veut. Comme on le pense. Si Dieu le veut, c'est reconnaître tout simplement que nous ne sommes pas Dieu. C'est reconnaître que nous ne sommes pas Dieu. C'est ça que ça veut dire. Mais nous connaissons Dieu. Nous connaissons ce Dieu comme un Père bienveillant qui aime faire du bien à ses enfants. Si Dieu le veut. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour nous de savoir ça? Nous pouvons envisager l'avenir avec confiance. Non pas parce que nous savons ce qui va se passer le lendemain, mais parce que lui, il sait. Et il est notre Père. L'homme fait des projets, des plans, mais c'est toujours Dieu qui a le dernier mot. Et si vous regardez votre vie, vous savez le nombre de projets que vous avez faits, de plans qui sont tombés à l'eau. Ça fait mal. Mais on peut mieux le vivre en faisant confiance au Seigneur. Moi, je ne pense plus au nombre de projets que j'ai eu. J'ai même peur de faire des projets aujourd'hui. Dieu a toujours le dernier mot. Sachant rester humble, sachant que lui, il a tout entre ses mains. Le troisième thème que nous abordons dans ce matin, c'est un thème qui est lié à la présence du Seigneur. Pour terminer ce livre des Actes, la présence du Seigneur. Rappelez-vous que Jésus a fini en disant à son évangile, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Rappelez-vous que les Actes, en fait, c'est le livre de la Pentecôte. La venue de l'Esprit, la présence de Dieu en nous. Donc, un troisième point qu'il y a à la présence du Seigneur, et je vais enfin vous raconter la fin de l'histoire de l'apôtre Paul, comment Paul a terminé. Luc termine les Actes, on a vu, avec Paul suspendu à une falaise. On a envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour Paul à la fin de sa vie. Est-ce qu'il va être délivré? Est-ce qu'il va mourir? En fait, on a un indice ici au verset 30. Regardez, lorsque Luc nous dit que Paul a demeuré 2 ans au domicile qu'il avait loué et qu'il prêchait pendant 2 ans. Ici, ces 2 ans étaient, selon la loi romaine, un peu ce qu'on appelle aujourd'hui la garde à vue. 2 ans. Donc, si personne ne venait porter accusation contre vous, au bout de 2 ans, vous étiez tout simplement libéré. Et les Juifs de Rome n'ont reçu aucune lettre d'accusation des Juifs de la Palestine. Donc, le procès n'a pas... Il n'y a eu qu'une suite.
Donc, Paul est resté 2 ans à Rome. Il enseignait le royaume de Dieu parce que c'était 2 ans de garde à vue. Et après ça, Paul a été tout simplement libéré. On est sûr parce que Eusèbe de Césarée, qui a vécu au 5e siècle, qui était historien de l'Église, il nous dit que le martyre de Paul n'a pas eu lieu pendant son séjour à Rome. Ça veut dire qu'il avait déjà eu le temps de faire ses 2 ans à Rome et est parti après. Et donc Paul n'est pas mort pendant ces 2 ans-là, ni à la fin des 2 ans. Et Clément de Rome, qui est un père de l'Église, qui est un contemporain de Paul, Clément de Rome, il a vécu à Rome, et je pense qu'il devait connaître Paul, puisqu'il a vécu à Rome, et il est mort à la fin du 1er siècle. Certainement, il avait vu Paul. Il explique que Paul est allé jusqu'aux bornes du couchant. Aux bornes du couchant, c'est une expression qui, pour un Romain à l'époque, voulait dire tout simplement l'Espagne. Donc, il est probable que Paul soit allé en Espagne. Mais ça c'est sûr, il a été arrêté une 2e fois, après avoir quitté Rome. Il a été arrêté, puis exécuté par Néron, à peu près à l'an 64-65, donc 2 ou 3 ans après qu'il soit parti de Rome. Pourquoi est-ce qu'il a été arrêté? Ce n'est pas sûr, mais on est après l'incendie. Il y a eu un grand incendie à Rome qui a ravagé toute la ville, et Néron, l'empereur, probablement aurait mis le feu lui-même dans la ville de Rome et aurait accusé les chrétiens. Il lui fallait des boucs émissaires. Et donc, beaucoup de chrétiens, dont Paul certainement, ont été arrêtés et exécutés à cette occasion-là. Et c'est à ce moment-là que Paul écrit 2 Timothée, qui sont en fait ses dernières volontés. C'est à peu près 2 Timothée, c'est en quelque sorte son testament même. Et Paul dit ceci: le moment de mon départ est proche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Et effectivement, quand Paul écrit ces mots, il est au bout de la course. C'est terminé pour lui. Il n'en a plus pour longtemps. Voilà la fin de l'histoire. Le dernier point donc que j'aimerais souligner se trouve en 2 Timothée 4. Comment Paul a-t-il gardé la foi? Qu'est-ce qu'on retire du testament de Paul à la fin de ses jours? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Comment est-ce qu'il a gardé la foi? Qu'est-ce qui lui a fait tenir dans les heures terribles et sombres par lesquelles il est passé à la fin de sa vie? Oui, je pense que Paul savait tout. Il savait que l'homme pouvait être lié, mais la parole de Dieu ne l'était pas. On l'a lu, Paul l'a dit lui-même. Ça, il le savait. Il savait que l'homme fait des plans, mais c'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Il l'a expérimenté lui-même. Ça, Paul le savait. Et je pense qu'il a été encouragé et réconforté par ces vérités-là. Mais qu'est-ce qui lui a fait tenir? Qu'est-ce qui a fait tenir jusqu'au bout? Dans ces 2 Timothée 4, 16, Paul dit ceci. Dans ma première défense, dit Paul, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur soit pas tenu, il ne leur en soit pas tenu compte. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Dans une autre version, Paul dit, mais le Seigneur, lui, est resté à mes côtés. Il est resté auprès de moi, dit Paul. Et c'est le 3e point. L'homme peut s'en aller, mais le Seigneur, lui, il reste à nos côtés. Il reste à nos côtés. Il y a un proverbe, je pense le proverbe 17, qui dit « Beaucoup de camarades font le malheur d'un homme, mais l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on a tous connu? On compte les vraies amitiés sur les doigts de la main. Et c'est quand les choses vont vraiment mal dans notre vie qu'on réalise, qu'on prend conscience de qui est notre vrai ami, un ami fidèle, plus fidèle encore qu'un frère. Et c'est ce que Paul écrit ici. Tous m'ont abandonné, mais pas le Seigneur. Le Seigneur, lui, il était auprès de moi. En fait, vous voyez ce mot, verset 17, où Paul dit, le Seigneur m'a assez, littéralement, ça veut dire, il a pansé mes plaies. Il m'a soigné, il était là. Voilà ce que fait un ami. Il reste aux côtés. Paul savait qu'une seule chose était nécessaire pour tenir jusqu'au bout. L'amitié de Dieu. L'amitié avec Dieu.
Pas juste une foi en général en Dieu, mais l'amitié de Dieu. Quand Paul dit, il était auprès de moi, j'ai senti sa présence avec moi. Il ne parle pas de l'omniprésence de Dieu. Vous savez, Dieu est partout, il est au sommet des montagnes, il est au fond des océans. Non, ce n'est pas de ça dont Paul parle. Il dit, j'ai vraiment senti sa présence vivante à mes côtés, tel un ami, pansant mes plaies, pleurant avec moi, ravivant mon courage, etc. Il était là. Et c'est la seule chose qui nous est nécessaire, qui que nous soyons. Pas juste une foi en général, en Dieu, pas juste être une bonne personne qui s'efforce à obéir à Dieu, mais être ami de Dieu. Est-ce que vous avez une telle amitié avec Dieu? Faites-vous l'expérience de sa présence vivante à vos côtés, chaque jour. Vous me direz, comment avoir cette amitié? Comment faire cette expérience? Eh bien, tout simplement par l'Évangile. Voilà comment on devient ami de Dieu, par l'Évangile de Jésus-Christ. En Jean 15, rappelez-vous, Jésus se tourne vers ses disciples, il dit, « Je ne vous ai pas appelé serviteurs, mais je vous ai appelés mes amis. » Pourquoi? Parce que je donne ma vie pour vous. Un ami donne sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voilà comment on devient ami de Dieu. C'est par l'évangile de Jésus-Christ. Pour être ami avec nous, il a dû donner sa vie sur une croix. Et Jésus est l'ami suprême. Ses bras sont toujours ouverts pour nous parce que ses bras ont été cloués, ouverts sur la croix. Jamais il ne nous abandonnera pas. S'il est resté sur la croix, même sur la croix, alors comment il pourrait nous abandonner? En fait, plusieurs commentateurs remarquent que ces versets de Timothée 4, 16 de Timothée, il dit « tous sont abandonnés ». Les commentateurs disent que c'est une sorte de Gethsémane de Paul. C'est le calvaire de Paul, en comparaison à la souffrance de Jésus, où il était seul, abandonné. Exactement, Paul était en procès pour sa vie, tous l'abandonnent, exactement comme Jésus était en procès pour sa vie, et tous l'ont abandonné. Mais il y a une grande différence, parce que quand tout le monde a abandonné Paul, Dieu était là. Il dit, le Seigneur était auprès de moi. Mais quand Jésus, tous l'ont abandonné, il s'est tourné vers le Père. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi n'es-tu pas auprès de moi? Pourquoi n'es-tu pas là, à mes côtés, pour panser mes plaies, pour raviver mon courage? Pourquoi n'es-tu pas auprès de moi? Et la réponse qui n'est jamais venue, c'est parce qu'il est mort, en fait, pour nous. Il a pris notre place sur la croix. Il a subi ce que nous méritons. Y a-t-il plus beau que l'évangile de Jésus-Christ? C'est parce que lui, il a été abandonné, que nous ne le serons jamais. Il est auprès de nous. Il est abandonné, Jésus, pour qu'il n'ait jamais à nous abandonner, nous. Alors, est-ce que vous êtes son ami ce matin? Est-ce que vous désirez son amitié, sa proximité? Est-ce que vous connaissez Jésus comme Paul pouvait le connaître dans ces derniers instants? Et ça, c'est la seule chose qui peut nous faire tenir jusqu'au bout. J'aimerais juste conclure ce livre des Actes en 2 mots. On est arrivé à la fin. On a vu beaucoup de choses dans ce livre lorsqu'on l'a parcouru. Paul pouvait dire à la fin de sa vie, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. » C'était la fin pour Paul. Mais ce n'est que le début de l'Église. L'Église a ensuite passé le flambeau à de nombreuses reprises, génération après génération. Est-ce que nous pourrions dire aujourd'hui que nous avons couru notre bout de course avec fidélité? Pouvons-nous dire un jour avec Paul,
Désormais, la couronne de justice m'est réservée, et le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui ont couru avec moi. En fait, à Acte 28, ce n'est pas la fin de l'histoire, vous l'aurez compris. C'est nous qui écrivons encore aujourd'hui le chapitre 29 des Actes. Comment Jésus continue d'agir encore aujourd'hui dans la vie de l'Église et dans nos vies à chacun de nous. C'est pourquoi nous avons cette assurance qui nous donne cette assurance que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin. On fait partie de la suite. C'est nous qui écrivons la suite exacte par son aide. Et même si vous avez oublié tout ce qu'on a mentionné dans cette série sur les actes, tous les différents sujets qu'on a vus, même si vous avez tout oublié, souvenez-vous de ces points que nous avons vus aujourd'hui. Alors que chaque jour, nous écrivons dans notre vie la suite exacte, et dans la vie de l'Église à Carcassonne, la suite des actes, dans l'Évangile qui progresse dans le monde entier, en France, nous écrivons chaque jour la suite exacte. Voilà ce que nous ne devons jamais oublier. Nous ne devons jamais oublier ceci, c'est que l'homme peut être lié, mais la parole ne l'est pas. Quelles que soient les nouvelles au journal, quelle que soit la persécution que certains chrétiens vivent, quelles que soient les lois, les décrets, quelles que soient les conditions où nous vivons, la parole de Dieu n'est pas liée. Nous devons nous souvenir de cela. Quel que soit votre lieu de travail, la méchanceté des gens, les voisins, la dureté des membres de la famille, la parole de Dieu n'est pas liée. La deuxième chose, c'est que l'homme fait des plans, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est valable dans notre vie à chacun, mais c'est aussi valable dans la vie de l'Église. Nous vivons en sachant que Dieu est au contrôle de toutes choses. Nous faisons des plans en tant qu'Église. Nous avons une idée où nous voulons emmener cette Église, dans la prière, devant le Seigneur. Nous avons tous des projets, une manière de servir le Seigneur peut-être. On a tous des projets dans nos vies personnelles, professionnelles, familiales. Mais c'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Et pour terminer, l'homme peut s'en aller. Mais le Seigneur, lui, il reste à nos côtés. Il reste à nos côtés. Et nous pouvons toujours compter sur sa fidélité. Quelles que soient diverses épreuves que nous pourrons avoir sur notre chemin, Dieu est toujours là. Il est toujours présent. Et il sera toujours là jusqu'à ce qu'il revienne. Je vous invite à chanter un dernier chant. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ.